7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Philippe. Bonjour Liselotte. Alors dites-nous, ce matin, il va être difficile de faire une chronique sans parler de Philippines, on l'imagine, on l'a tous bien en mémoire. Et puis aujourd'hui d'ailleurs se dérouleront ses obsèques à Versailles. Oui Liselotte, c'est une bien dure semaine que nous vivons. Et je sais qu'avec nous, ce sont tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui portent le deuil de Philippine. Philippine, le noir de Carlan. Chacun connaît désormais son nom, mais aussi son regard, son sourire. Son nom comme son visage nous disent toute la patiente élaboration, au fil des âges et des générations, qu'il a fallu à ce peuple, à ce pays, à cette civilisation, pour produire une si belle jeunesse. Oui, c'est la plus belle des jeunesses françaises qui a été arrachée à ce monde par la crasse de l'humanité, par un prédateur importé, comme l'a si bien décrit Marion Maréchal. Alors que nous découvrions le profil de Philippine, je n'ai pu m'empêcher de penser à une autre victime, Anne-Lorraine Schmitt, assassinée dans le RERD par un récidiviste en 2007. Le combat de son père, le général Schmitt, pour un durcissement de la politique pénale dans notre pays, lui vaudra même d'être épinglé sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature. Ce syndicat de juges d'extrême gauche qui, je le rappelle, a tout de même rassemblé un tiers des électeurs lors des dernières élections au Conseil supérieur de la magistrature, n'a d'ailleurs pas manqué de se manifester, évidemment, dans l'affaire Philippine, à travers une injonction au silence, cumulant la désormais classique accusation d'instrumentalisation, de récupération, et la non moins habituelle accusation de xénophobie. Anne-Lorraine Schmitt et Philippine le noir de Carlan vivaient une foi catholique ardente, on le sait. Mais elles étaient aussi toutes deux engagées dans le scoutisme. Alors ce matin, pour rendre hommage aux jeunes filles, je voudrais aussi rendre hommage à cette frange d'or qui a illuminé leur trop courte vie. La semaine dernière était publié un sondage de l'IFOP commandé par l'association Le Rasso et relayé par le Figaro. Dans ce premier grand sondage sur l'impact social du scoutisme, qu'apprenait-on ? Que le scoutisme fait du bien au monde. Que les scouts et guides sont une chance pour notre société. Qu'ils et elles s'engagent davantage, donnent davantage, sont des atouts dans le monde professionnel, qu'ils sont plus heureux. Les bénéfices sociétaux du scoutisme s'observent à la fois pour la collectivité, dans la participation électorale, l'engagement citoyen, la philanthropie, mais également sur la propension à contribuer à forger des individus citoyens équilibrés et bien dans leur peau, qui s'en sortent psychologiquement mieux que le reste de la population. C'est un point positif pour la société que de pouvoir compter sur des citoyens bien dans leur tête. Voilà ce que nous dit le sondeur Jérôme Fourquet. Je dis bien, vous l'aurez remarqué, les scouts et guides au présent, et non pas anciens scouts et guides, car vous connaissez la devise du mouvement, on est scout toujours. C'est justement tout le sens de la promesse scout, et c'est sans doute ce que traduit aussi cette enquête. Alors je veux le dire très simplement, mais pour ma part, sans le scoutisme, je ne serais certainement pas à votre micro ce matin. Alors que mes parents venaient de se séparer, que je grandissais en cité, j'ai atterri parfaitement par hasard chez les louveteaux d'abord, simplement parce que ma mère voulait m'éloigner des barres de béton et de ceux qui y tenaient les murs. Je ne finirai jamais de la remercier pour cette décision, comme je ne finirai jamais assez de remercier les chefs qui m'ont guidé et qui m'ont fait grandir. Sans être trop insultant avec mes anciens professeurs, je suis assez persuadé aujourd'hui que le scoutisme m'a apporté bien davantage pour affronter la vie que l'école elle-même. À travers la pédagogie scout, j'ai découvert le sens de la responsabilité, de la parole donnée, la force de la camaraderie et de l'effort commun. Alors Liselotte, dans les moments sombres que nous vivons, je veux me rappeler ce chant que j'ai appris au coin d'un feu, que Philippine et Anne-Lorraine ont dû entonner si souvent. Je veux entendre la voix du petit oiseau joyeux qui nous dit « Reprends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. » Je suis certain que les amis guides, qui marcheront dans quelques heures derrière le cercueil de Philippine, entendront aussi cette voix. Alors, chers auditeurs, chers amis, trouvons dans notre juste colère la détermination. Nourrissons notre courage de nos si légitimes larmes. Cette belle jeunesse qui s'élance chaque week-end sur les chemins de France, tous ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui dormiront sous la tente samedi soir, qui riront, qui chanteront devant les flammes qui s'élèvent. Le regard franc
de Philippine Lenoir de Carlon. Le courage d'Anne-Lorraine Schmitt nous appelle à l'espérance, bien sûr, mais aussi au sursaut. Oui, il est déjà très tard, mais il n'est pas encore trop tard. Merci. Merci à vous, Philippe Fardon, pour ces mots qui sont durs et émouvants, mais qui effectivement nous rappellent qu'il ne faut jamais cesser d'espérer. C'est bien ce qui nous reste dans ces moments-là, avec peut-être la rage justement de vouloir combattre. Merci beaucoup, et puis on vous retrouve dès la semaine prochaine. Avec plaisir.